Cette semaine, on accueille Benjamin Fabre au chalet qui œuvre dans l'hospitalité, copropriétaire du Madame Bovary et même partenaire avec le fameux Benoît Gagnon. Benjamin, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très, très bien. Merci de me recevoir. Ben, merci d'être venu avec nous au chalet en fin de semaine avec Sébastien, Béa. On se retrouve à chaque Bienvenue semaine. au chalet. Ben, merci, c'est Hein? super accueillant. Benjamin, t'accueilles des milliers de personnes chaque semaine Exact. dans le restaurant et dans tes restaurants, Madame Bovary, maintenant ouvert à Laval. Là, c'est à nous de t'accueillir. Ça te fait penser à quoi, toi, quand tu t'en vas au chalet? Tu sais, c'est quoi les souvenirs que ça t'évoque? Ben, c'est cosy, c'est un bon moment. C'est sûr que quand tu es dans un chalet, tu es clairement soit accompagné de famille ou d'amis. Fait que tu es clairement dans un bon endroit. Tu es là pour partager des moments de vie. Fait que c'est un moment super important, je pense, dans un chalet, là. C'est ce que vous voulez amener aussi dans votre modèle d'affaires. Dans le fond, tu es un restaurant, mais tu veux vraiment bien accueillir les gens puis qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent chez eux d'un certain sens. Exact. Aussi, Ben, tu tu sais. sais, nous, on fait pas de la restauration, on fait de l'hospitalité. Donc, c'est vraiment l'art de recevoir, c'est l'art de recevoir chez moi. Donc, quand tu viens dans mon restaurant, le but, c'est que tu manques pas d'eau, tu manques de rien, comme si tu étais chez moi. Donc, je m'assure que tout soit beau, tout soit propre, je veux que tu aies un bon moment. Puis, mon but, c'est de partager aussi avec toi. Tu es là, toi, pour décompresser, puis te faire accueillir, te Exact. faire pouponner. Donc, c'est là qu'on excelle. J'adore. On fait de notre mieux. Écoute. C'est le fun de Madame Bovary, pour vrai. Moi, je suis allé à lui à Boucherville. Tu as les tables de poule dans le fond. Tu as l'ambiance au bar, tu as la lumière tamisée. La bouffe est vraiment bonne. Je pense que j'avais changé votre menu, c'est ça? Exact. Donc, on l'a adapté au fil des années. Les goûts changent, les tendances changent. Ce qui est cool, c'est qu'on fait aussi du divertissement. Donc, comme tu l'as dit, il y a du billard, il y a du karaoké. Donc, tu sais, tu rentres chez nous, on a du fun. D'une manière ou d'une autre, tu manges bien, tu as du fun, puis après, tu repars. Puis tu rentres chez vous comblé, je pense. Débile. Mais la vraie question, là, Ben, c'est pourquoi, tu sais, la restauration? C'était-tu une passion ou tu t'es dit, moi, je sais pas, comment c'est arrivé cet accident de Ben, c'est quand parcours-là? même drôle parce que j'étais quand même un geek de voiture, de F1. Moi, mon rêve, c'était d'être ingénieur pour la F1, de suivre les équipes, puis de Ah, ouais. changer les roues. Là, Malade. ça m'aurait comblé. Toi, t'aurais été le gars qui fait Ah, je voulais, qui je change voulais les- juste sentir l'huile, goûter l'essence. Là. Je voulais être les mains dedans. Puis finalement, j'ai commencé comme tout étudiant à avoir une job étudiante. Puis la restauration, comme boss boy, j'étais comme, ça va me dégourdir. Puis j'étais quand même assez, pas gêné, mais tu sais, j'étais dans ma bulle, j'étais à l'école, je faisais mes trucs. J'ai commencé boss boy, puis ça m'a tellement dégourdi. Je rentrais en scène, puis j'étais une autre personne. Puis tu sais, je pouvais me permettre d'être quelqu'un dans le restaurant, tu sais, à l'aise. Dès mes 17 ans, là, je recevais déjà chez nous. Puis à un moment donné, j'ai été monté derrière le bar. Puis là, quand j'ai été derrière le bar, j'ai dit, OK, ça, c'est ma maison. Là, C'est je ton reçois- stage. C'est mon stage. J'embarque dessus. Je donne un show de 3, 4, 5 heures. Après, je m'en vais. Puis j'ai fait le plus vite possible pour monter les échelons. Puis à 18 ans, j'étais gérant d'un bar à Sainte-Julie. Wow. Puis, Lequel? l'Assommoir. Je viens de Sainte-Julie, moi. Ah ouais? J'ai habité à Sainte-Julie toute mon enfance. Ouais. C'est cool, l'Assommoir. L'Assommoir, c'était en face de l'église. Ah Tu sais, ça a flippé une couple de fois. Oui. OK. Puis l'Assommoir, c'était le plus gros bar à cocktails avec la plus grosse carte de cocktails au Canada. Il y avait 310 cocktails maison, c'est un truc par rapport. Moi, je Puis m'en il rappelle. était dans le Vieux-Port, puis on disait, hey, you know what, on a opportunité à Sainte-Julie. Fait que, ils ont ouvert ça, puis j'ai vu ça, hey, cocktail, mixologie, ça commençait à être en mode. Jump in, j'ai menti sur mon CV, puis sur mes qualités. Ils te donnaient un examen, puis t'enfermaient dans une pièce. Je sors mon cellulaire, Google toutes les questions. J'ai tout répondu parfait. Ils ont dit, tabarouette, ok, tu connais tout, t'es un pro. Finalement, premier chiffre. Là. Fake it till you make it. Ouais, Ah ouais. là, Là, c'était tu vraiment un m'arrachais, fake là. it, fake it. Fake it till you make Puis it. là, les 2 premières semaines, le gars il m'a dit, OK, mais t'es vraiment t'es bidon, là. T'es un menteur, là. Mais ils t'ont gardé Hey, parce que j'ai- t'avais du charisme. Ouais, c'est là, j'étais comme, non, je te jure, donne-moi 2 semaines, je vais tout apprendre. T'es comme, non, mais t'es à chier, genre, t'es pas là, tu sais. Puis, I made it. Genre, j'ai faké. J'ai appris toutes mes affaires, j'ai étudié les cocktails, les drinks, les alcools, l'art, tu sais. Après, j'ai tellement aimé ça que je me suis inscrit à l'ITHQ. Donc, mes 2 parents se sont rencontrés à l'ITHQ, donc en gestion hôtelière. Ah ouais. Fait que, mes professeurs étaient des anciens collègues à mes parents ou des anciens collègues de classe. C'était quand même, tu sais, on dirait que l'hospitalité a fait partie de nous Ouais. toute notre T'ont vie transmis quand même. ça. Puis mon père est encore en hôtellerie, puis ma mère est en retail, mais tu sais, le côté humain a toujours été présent dans nos familles. Puis nous voilà, ça fait maintenant 13 ans plus tard. Bravo. Puis moi, j'ai accroché sur le fait que tu dis que c'est un peu comme une performance. Exact, être ouais. là.
Ben, tu vois, c'est ça pour revenir au. J'étais gêné, puis là, je devenais quelqu'un que j'aimais parce que j'avais comme plus de tabou, plus de gêne. C'est ça le déclic que je voulais te demander, moi, de comment un gars gêné à aller en restauration puis adorer ça. Fait que toi, ça a été un déclic. Exact. Ça a vraiment été comme le coup de foudre envers la personne que je pouvais être. Versus, je rentrais à l'école, puis j'étais comme. Je veux shiner, mais je suis low-key, je suis tranquille. Fait que c'est sûr que trouver ta place à travers ça. Puis là, on dirait que le small talk est devenu facile. Tu rencontres des milliers de personnes. Là, Ça te permet t'as de pas le choix de. exact, ouais. Le côté humain qui est développé en restauration, il est pas comparable, je pense. Parce que c'est là que. Il n'y a aucune job sur la planète qui fait en sorte que tu rencontres des milliers de personnes en le court laps de temps. Puis il faut que tu apprennes à les connaître parce que tu as 2 heures avec eux. Fait que, tu sais, moi, en 2 heures, tu rentres chez moi. Souvent, je sais pourquoi tu étais ici. Je sais qu'est-ce que tu fêtes. Je sais un peu ta condition familiale. Donc, est-ce que vous êtes en séparation? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que l'enfant est à la maison? J'en apprends quand même sur vous. Puis, en 2 heures, tu repars. Puis mon but, c'est que tu dises hey, c'était vraiment cool, on va revenir voir Benjamin. Ouais. C'est ça. Puis, quand on réussit à le faire, souvent, je dirais, ça me fait du bien. Je vois les gens avec le sourire aux lèvres qui disent hey, on a bien mangé, c'était un bon moment. C'est exactement ça qu'on voulait. C'est là que je trouve que ma job prend toutes ses raisons d'être. Tu sais. Ouais. Wow. Puis, moi, t'as accroché là-dessus, toi, Béa. Moi, j'ai accroché sur le côté humain. Qu'est-ce qui amène un humain à devenir partenaire d'affaires avec Benoît Gagnon, mettons? Ça part de où, cette histoire d'amour-là? Ben, tu sais, Ben Gagnon est quelqu'un de super humain, un peu. Tu sais, il est partout. Tu sais, il parle de tout. Il est facile d'approche. Tu sais, c'est vraiment une tête d'affiche. Donc, tu sais, pour rendre un... Tu sais, c'est comme si on était une grosse compagnie puis qu'il n'y avait pas de tête d'affiche. Il n'y avait pas de... Tu sais, niveau marketing, Ben Gagnon était le porte-parole. Facile. Okay. C'est votre image de... C'est votre porte-parole. Exact, c'est notre porte-parole. Puis je dirais que même quand tu y penses, Ben Gagnon, les personnes qui s'accrochent à Ben, c'est des gens de 40 à 70 ans, des femmes souvent. Il va chercher une ce qui est exactement le genre de clientèle la clientèle du Bovary. Okay. Donc ça vient un peu confirmer les dames qui viennent, tu sais, la dame de 40 ans qui se met chicks pour venir au restaurant, ben, c'est exactement elle qui tripe sur Ben Gagnon, tu sais. Fait que ça fait juste du sens côté image de marque. Puis, tu sais, après, on produit tout in-house. Donc, tous nos marketing, tous nos trucs. Donc, ça fait juste du sens d'avoir un gars qui est rodé, qui sait exactement ce qu'il fait. Il est ultra sharp aussi. Donc, c'est sûr que ça aide à l'image. Malade. Ben là, on a parlé un peu de ton enfance, tes parents dans l'hôtellerie. Peut-être que ça vient là un peu ta passion pour l'hôtellerie. Tu étais gêné un peu. Tu rentres en restauration, tu as fait tes preuves, tu es résilient, clairement. Tu es un people person aussi. C'est quoi ton plus gros défi dans la vie à ton âge que tu as aujourd'hui? Genre, qu'est-ce qui ton plus gros défi? Ben, tu sais, je te dirais que mon plus gros défi, ça serait de prendre un 2 puis de prendre les bonnes décisions parce que j'ai trop voulu avancer vite. Tu sais, ça fait 9 ans que je suis pour le Bovary. J'ai commencé comme serveur. 9 ans. Quand même. Nice. J'ai commencé serveur, puis 4 ans après, j'avais tellement le désir d'être propriétaire, puis de faire mes affaires, puis de dire hey, je suis un leader, que je suis parti par moi-même. Donc, j'ai ouvert mon restaurant et j'étais peut-être pas prêt, mais j'avais tellement le couteau entre les dents que, tu sais, avec du recul, je peux pas revenir là-dessus. Je peux pas me dire que c'était une erreur parce que ça m'a amené ici aujourd'hui. Mais c'est clairement le mois d'aujourd'hui aurait dit prends un 2, puis fais les affaires dans le bon ordre, prends ton temps, puis il n'y a pas de stress. J'avais tellement envie d'avancer vite que ça a peut-être causé ma perte, mais en même temps, rien n'arrive pour rien. C'est quoi ta perte? La perte de La perte du restaurant, en fait, que j'ai eu pendant que j'étais allé à l'île de l'Amour. Fait que, j'ai acheté un restaurant avec mes 2 meilleurs amis dans le temps. Je jump in, all in, on met toutes nos économies là, à la scène près. On y va, on a 25 ans, tout là. Puis, tu sais, c'est quand même... Peux-tu nous dire qu'est-ce qui est arrivé à ce restaurant-là? En fait, on l'a eu pendant quelques mois. Moi, je me suis dit, bon, coup marketing, je viens d'être pris à l'île de l'Amour. Méchant coup de publicité pour le restaurant, ça va être parfait. C'était pas pour trouver l'amour que t'étais allé là. Écoute, c'était pour trouver l'amour aussi. C'était pour gagner. J'ai gagné un peu de sous. Okay. Mais non, écoute, c'était pour l'expérience aussi. Tu sais, je suis un gars intense en même temps. Côté de la restauration, si t'es dans la restauration, c'est parce que t'es un gars intense, t'aimes un peu l'adrénaline. 100%. Vous le savez, l'île, c'était quand même un nouveau défi. C'était nouveau aussi. Moi, j'adorais Love Island USA. Là. Je trouvais ça fou. Comme on sait, je trouvais ça wild. Puis j'étais comme, you know what, je suis game de tout là-dedans.
s'il faut que je crache les spaghettis dans la bouche de l'autre. Hey, Ah. du gars gêné qui avait Ouais, la c'est misère, ça, puis à ça, tu sais. T'imagines? C'est C'est fou. 10 ans C'est plus tard, fou. j'étais quand même... Fait que travailler en restauration, ça t'a aidé à ça m'a sortir de ta rendu, coquille un peu. j'ai le puis à- démon, tu sais. Ouais. Côté bar aussi, là, C'est c'est bon. sûr que tu m'emmènes au Pacini du serveur, je serais pas de même, mais Ouais. j'ai eu l'opportunité de travailler dans des places qui m'ont emmené, qui m'ont fait vivre des affaires assez folles. Parce que veux pas, en étant derrière le bar, tu charmes un peu. tu sais. Exact. C'est Ben, un tu sais, peu- c'est. Tu sais, ton T'as pas le small talk, choix. serveur, tu réceptionnes les gens, Oui. mais barman, tu divertis les gens. Exact. Fait que, tu sais, c'est là que barman, là, j'étais une bête de cirque. Là. Ouais. Je prenais qu'une coupe de shoot avec tout le monde qui était au bar, ben, il y avait 20 personnes, mais ça faisait quand même 20 shooters, tu sais. Fait que j'y allais, Aïe, puis aïe. debout sur le bar, puis tu sais, fini à 5-6 heures du matin, on l'a fait plusieurs fois, là, mais OK. heureusement, j'ai vieilli et je suis ailleurs. Mais là, j'imagine que ce qui a mené la perte de ton restaurant, c'est pas les 20 shooters par jour que tu Même t'enfilais. pas. là. C'est quoi? C'est ça Non, mais que en plus, c'est c'est ça, j'ai été super responsable pendant cette période-là. On était 3, super droits, on voulait vraiment que ça fonctionne. Puis, il m'est arrivé une mésaventure, on ne saura même pas encore à ce jour qu'est-ce qui est exactement arrivé. Mais pendant que j'étais à Lille, il y a 2 gars qui ont débarqué, qui ont tiré sur le resto. Tiré? Ouais. Avec des fusils? Avec des fusils. Des vrais, Un là, pas à samedi l'eau, soir. là. Non, des vrais fusils. À Boucherville? Dans le fond, c'était le Saint-Marc, dans le Vieux-Longueuil, Dans que le je venais Vieux-Longueuil, d'acheter. Donc, je venais de partir du Madame Bovary, couteau entre les dents, tout seul, wild and free. Puis, quelques mois plus tard, 2 gars samedi soir, tout sur le resto. Mes partenaires ont été bons. Ils m'ont pas appelé sur le moment. Ils ont fait changer les vitres. Ils ont dit hey, on le dérangera pas. Il faut qu'il se concentre sur l'émission. Le lendemain, cocktail Molotov sur le restaurant. Puis là, on a tiré à plug. Voyons Fait que, donc. Voyons donc. encore Mais à ce jour, on Quelle saura pas. personne se lève le matin en se disant je vais aller faire chier quelqu'un parce que je l'aime pas à ce point-là? Tu sais, je veux dire. C'est fou. Mais tu sais, au Québec, tu sais, Ça vous fait peur savez, un là, peu. Est-ce que ça te refroidit de rester en restauration après ça? j'ai quitté la restauration pendant 1 an et demi. Ah ouais? Je suis allé en construction. Puis ce qui m'a amené à faire un flip immobilier aujourd'hui, et je remercie le bon Dieu de m'avoir emmené sur ce chemin. chemin-là, exact. Parce que ça m'a rendu ultra manuel. Je suis tombé sur 2 frères qui m'ont accueilli comme si j'étais leur troisième frère. oui. Ils m'ont Nice. tout appris comment prendre une drill, comment cogner avec un marteau. Puis aujourd'hui, je les remercie encore parce que ça m'a vraiment, vraiment évolué. Ces gars-là, c'est des business partners aujourd'hui? Non, ils sont propriétaires d'une compagnie de construction. OK. Puis j'ai travaillé pour eux pendant 4 ans. Puis même à ce jour, tu sais, je faisais la restauration le soir, la construction le matin. Puis je leur ai dit, écoutez, je vous en dois tellement. Tant que vous avez besoin de quelqu'un, je vais rester avec vous. Puis là, en 2026, je leur ai dit, écoutez, là, j'en peux plus. Là, Ça le vous manquait matin, trop. le soir, ça marche plus. C'est trop. Là, avec les restaurants, ça roule aussi. Donc c'est sûr que c'était beaucoup. Là. Puis ton flip immobilier, maintenant, t'es toute seule là-dedans? Je suis tout seul là-dedans. Donc ma conjointe est là OK. pour me support moral. Ouais. Puis pour le reste, on a tout refait. Oh wow. Ouais. Donc c'est un beau projet. C'est un beau défi aussi, vu qu'on Fait est que c'est un couple flip de récent. maison que vous faites. Flip de maison, exact. Flip de maison, parfait. Fait que de A à Z. Fait que c'est un gros défi encore. Fait que tout en même temps. Si tu as besoin d'inspection, Seb peut clairement t'arranger ça. Absolument. Ouais, Si tu veux on peut qu'on aller voir ça. s'assure. Avec plaisir. Fait que non, on dirait que le 30 ans m'a vraiment hit. On dirait que j'étais en quête de succès. Fait que réussite, faire mes affaires, être droit, puis m'aligner sur quelque chose. T'as quel âge aujourd'hui? J'ai 30 ans. T'as 30 ans? Ouais. C'est fou, hein, qu'il y a un déclic. Je sais pas si chez les fans, c'est la même chose, mais comme chez les hommes, on dirait qu'à 30 ans, c'est game mode, là. Genre, tu sais, de 30 à 40 ans, c'est la période où ce que tu dois le plus performer, le plus. Tu sais, comme de 20 à 30, on dirait qu'on s'amuse, on Exact. découvre, on essaye. Mais 30 ans à 40, on dirait que tu ta ligne droite puis Je t'es me pédale suis au fond. fait, Hein? t'sais, foudroyer. Là. 29 ans, je voyais le 30 ans arriver, puis là, j'étais comme, you know what? Là, je mets tous mes plans d'action pour y arriver, t'sais, pour avoir une belle vie. Puis, Tu as vécu la même chose? 100%. Ah ouais? C'est fou comment que moi, tu vois, tu sais, le changement de carrière puis tout ça, tout est arrivé à 30 ans. Moi, j'en ai 32 aujourd'hui. Fait que ça fait 2 ans de ça que j'ai eu ce déclic-là. Puis moi, il fallait que je lâche l'hockey en Europe, il fallait que je vienne m'installer au Québec, il fallait que je bâtisse ma vie ici, il fallait que j'aie une ligne directrice. C'est pour ça que j'ai parti ma compagnie d'inspection de bâtiment. J'ai eu des projets immobiliers aussi. J'ai essayé de toucher à 2-3 trucs ici au Québec, mais comme c'est game mode, là. mais je suis content de l'avoir eu. Puis, tu sais, quand je regarde mes amis qui sont beaucoup plus jeunes, puis qui sont comme mes petits frères, je suis comme, ça va arriver, je vous le souhaite, parce que je le souhaite à tout le monde. Mais, tu sais, le déclic de dire, hey, là, je l'ai fait, là. Je veux bâtir quelque chose, je veux bâtir une famille, je veux bâtir un futur. Donc là, je l'ai eu, puis je suis content de l'avoir, puis je suis les 2 pieds dedans. Là. T'es avec ta blonde aussi? Ça Exact. fait combien de Ça fait temps? 1 an et que- demi déjà, donc Ok. ça passe vite encore. C'est un claquement de doigts, là. Tout passe vite, on dirait.
Non, c'est des beaux projets. Parlez-vous déjà de fonder une famille? Vous avez ça dans... Tu sais, puis c'est vrai, le déclic du 30 ans, c'est drôle, je vous écoute parler, mais j'ai vécu la même chose. Ça s'en vient. Dans quelques années encore. Dans quelques là, années. j'ai Profite-en, peur. profite-en. Oui. Il y a comme un sentiment d'urgence où tu te dis le 40 ans, c'est le moment où tu commences à décliner en énergie, tu sais. Un peu comme l'hiver quand tu as la journée la plus courte de l'année. Là, tu tombes un peu dépressif. J'appelle ça la dépression saisonnière. Mais est-ce que toi, à 30 ans, tu t'es dit là, ça me prend des enfants, tu t'es-tu donné un target, y a-tu un âge, y a-tu une vision familiale derrière ça? Ce qui est drôle, c'est que je viens d'une famille très classique. Donc, mes parents m'ont eu super jeune, donc 21, 23 de mémoire. OK. Toute ma famille ont eu leurs enfants jeunes, mes grands-parents sont jeunes. C'est le classique. Là. Autour de début vingtaine, tu avais un enfant, tu avais ta maison. Ouais. Donc, j'avais cette image-là depuis que je suis tout petit. Là, à 21 ans, je me disais, je suis pas tant prêt. Là. Fait que là, j'attendais, je me disais, à 24, c'est sûr. Arrive à 24, je me dis, 26, je devrais être là. À 26, je me dis, c'est 29, là, je devrais... Ouais. Là, je suis à 30. Mais on You know what? accorde plus d'importance à la carrière qu'à la famille, j'ai Exact. l'impression aussi. Je veux tellement essayer de bien faire les choses puis Oui. d'être prêt. Tu n'es jamais prêt, là, Exact. tu le sais, mais j'essaie tellement de bien faire les choses que je me dis, je vais toutes me donner les chances possibles. Puis je pense que de le faire dans le bon ordre, puis dans ma tête, il n'y a pas de bon ordre, là, mais Non, dans ma ça, tête, mais c'est vraiment pour d'être toi, c'est seté ça. carrièrement, avoir une maison, comme on dirait une image classique. Puis là, à 30 ans, j'ai plus de stress, on dirait. Là, j'ai abandonné le côté rush. Puis ma copine a ton âge, donc c'est sûr qu'elle n'a pas de rush non plus. Tu sais. C'est ça. Elle n'est pas Donc, prête tout de elle suite. n'est pas prête tout de suite, Ok. elle veut prendre son temps, puis en C'est même bon. temps, you know what, ça Ben arrivera oui. quand ça arrivera. Ouais. C'est ça. Par gaz, F1, défi, carrière, hier, ça a été toute une activité que vous avez vécue? Moi, j'étais aux anges, ça sentait le gaz à fond. Ça aussi. On était dans le fond. On était dans le fond. Ouais. J'entendais parler de ça ce matin. Vous avez fait une course. C'est qui a gagné? Écoute, ABL de le dire. Mais là, cette fois-ci, on va augmenter la vitesse un peu. T'aimes ça, la vitesse? Je suis là pour ça. Alors, on va aller faire la motoneige. Bon. Nice. Là, toi, es-tu compétitif un peu? Ben oui. Ouais. On va faire une petite course. OK, là, BA va nous faire le décompte, comme dans Tokyo Drift. C'est 1 de 3 parties, c'est plus rapide qui gagne. Qui va gagner, Ben? C'est moi qui peux gagner. Le donneur? Ah, ok, c'est bon. C'est quoi le verdict final? J'ai gagné la première, il a gagné la deuxième. C'est even. Je suis vraiment content. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. J'ai réussi à battre Seb. Wow, là. J'avais Wow, activé wow, J'avais même pas activé le mode sport, by the way. Fait que on était pédale au fond, mais finalement, j'étais presque battu, mais... Presque, t'as dit le mot. Faut donner à César ce qui revient à César. Ouais, absolument. absolument. Mais Seb, il passe toutes ces semaines ici. J'étais sûr que tu allais gagner. Seb, tu connais les raccourcis, tu connais. Moi, j'étais à la planche. Je pense que j'ai eu un bon départ, mais ta moto devait être meilleure que la mienne. Je me suis penché un petit peu. Je me suis penché un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Non, mais tu l'avais mis mode sport. Ouais, c'est toi. ça. On n'avait pas le droit? Qu'est-ce que ça. C'est bon. Ouais, vas-y. Vas-y. Mais l'adrénaline, comme ça, le rush, puis tout, ça vient d'où pour toi, le sport, les activités plein air, puis tout ça? Tu sais, je le retrouve un peu dans la restauration. On dirait qu'un flip, là, un rush de service, c'est là que je retrouve mon adrénaline. Donc, je l'ai tous les jours, quasiment. Ok. Donc, c'est pour ça que j'aime les bébés, j'aime aller vite. Tu sais, je suis toujours en quête d'adrénaline, je suis toujours en quête de défi. Puis je pense que tout est relié un peu. Mais fais-tu d'autres sports aussi? Je me suis inscrit à un Ironman, donc un nouveau défi. Donc, je pars de zéro natation. Je m'étais acheté Comme un nous. vélo. Comme nous. Crise de la Ouais, trentaine pareil. encore. Donc, j'ai appris que je savais pas nager d'ailleurs. Donc, personne. moi avec. Tu te On dis, est dans le même j'ai regardé YouTube, je dis, facile, achète le bonnet, achète les lunettes. Pfiou. Non, c'est Ok, de mais tu prends respirer. des Hein? cours? Non. Non, Ok, je vais y du tout. arriver all in. Self-made. là, YouTube, vraiment, là. self-made, ouais. J'adore ça. T'es-tu Ouais. un peu autodidacte ou? Ouais. Ben là, j'ai mon ok. chum ChatGPT, j'ai mon YouTube, je vais y arriver. Ouais. T'as-tu une couple d'exercices que t'es capable de nous suggérer? Puis tout ça, parce qu'on peut t'en donner aussi. Là. Ah, ben je vais prendre des conseils parce que moi, j'en ai aucun à date. Là. Moi, je vais. On prend des cours, là, mais jusqu'à Ah, pour date, ça va pas super bien. Là, fait que... C'est tough. Ça hein? va pas bien avec Oli?
Moi, ça va super bien. OK. Moi, La un peu moins. progression. C'est difficile, ça. c'est vraiment Ouais. difficile. C'est plus Les Parce que cours c'est- vont bien, mais c'est moi qui... Ben, c'est parce que c'est pas naturel, là. C'est Puis pas naturel. c'est Ouais. de C'est dur. respirer. Fait que c'est vraiment la technique de savoir quand respirer et tout ça. Puis Ouais. l'idéal, c'est de respirer des deux côtés. En ce moment, moi, je suis juste capable de respirer d'un côté. Mais Une ce que chose je à me la suis fait fois. expliquer, c'est que le Ironman de Tremblant, c'est lui que tu vas faire aussi. Ça, c'est un demi. Moi, je vais faire le full à Ottawa. À Faire Ottawa. un full Ironman. ouais. Toi, tu veux vraiment qu'on crie « You are an Ironman Exact. Je veux me le faire tatouer sa jambe, sonner à la Arrête. cloche, puis dire je l'ai fait. Débile. Ouais. Ça- Est-ce que t'es un coureur? Oui et non. Tu sais, j'ai couru un demi facilement l'année passée, un demi-marathon. Avec ma conjointe. Donc, c'est bien Wow. passé. Puis là, on s'est dit, bon, you know what? Autant faire 42 km, 3,8 de nage, puis 180 de vélo, autant kayak. là. Est-ce que vous le faites ensemble? Non. Non, ok. Non, elle me regarde va encore une fois. t'encourager, Elle est là pour c'est super m'encourager. Elle est émotionnel. parfaite. Ah, débile. C'est cute. Ça prend toujours un support moral avec un martini à la ligne d'arrivée. tu sais. Surtout le martini. Moi, c'est surtout le martini. C'est le deal que j'ai fait avec ma femme. J'ai dit, toi, tu te saoules toute la journée. Moi, je cours toute la journée, mais ça prend un petit martini à la fin. là, Écoute, tu sais. c'est ça le secret. Hein. Le secret du succès. Nous, on va le faire dans le Maine. Oui, C'est ça? un demi, quand On va même. faire un Un demi. demi. Moi, j'ai Ouais. adoré sa Ok, phrase. vous êtes inscrit? Tant qu'à faire 180 km de vélo, moi, je suis comme... T'es-tu un peu tout ou rien dans la vie? ou? Exact, ouais, je suis un Ouais. peu trop tout ou rien, justement. Je suis all-in. Puis là, on dirait que Victor, qui est un de mes chums, s'est inscrit. Puis je me suis dit, si toi, t'es capable, moi aussi, je suis capable. Lui, ça fait déjà Oui, 3 oui. Ironman qu'il fait, par contre, c'est Oh, la wow. différence. Mais je me suis dit que j'allais le battre. Encore une fois, Je me suis inscrit à lui à Tremblant, moi. Fait Ok. que je vais faire le premier à Tremblant, qui est un demi. Mhm. Après ça, on va faire lui dans le Maine ensemble, avec Groupe Investir. Malade. À ceux qui va être notre invité, qui va le faire avec nous. On a du beau monde. On a du beau monde, hein? Mais là, je savais pas que tu t'es inscrit. Tu aurais dû me le dire. Nous autres aussi, on est inscrits. Moi, je fais le 51-50 à Tremblant. C'est ça. Puis après ça, on s'en va avec vous autres dans le Maine. Ben, faire on va la être là. demi. On a- Ça va être débile. Ça va être incroyable. Écoute, Vraiment. moi... Mais c'est ce que j'ai appris de lui à Tremblant, c'est que tu le sais jamais le vent va arriver de quel côté. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir respirer des deux côtés quand Ok. tu nages. Ah. Parce que moi, c'est pour ça que en ce moment, je respire tout le temps vers la gauche. Mais je me suis fait dire que si le vent arrivait d'une certaine façon dans l'eau, La puis que vague les va être vagues, puis tout ça, faut que tu sois capable de t'ajuster. Mais je me suis dit que Tremblant n'est pas facile. Oui, Non, Il est c'est tellement pire, plus c'est facile ça. le full Ottawa que le demi de Tremblant. Exact. En tout cas, j'ai peut-être opté pour la facilité, puis vous le savez pas. Ouais. Dis de même, mais tu sais, mettons, quand tu t'es inscrit, c'était quoi l'émotion que tu ressentais? Tu sais, pourquoi, c'était quoi ton appel en dedans de toi? Nous, on sait qu'on le fait pour plein de choses. Un, se donner un défi personnel. Ouais. Deux, parce que c'est le fun d'aller rencontrer du monde là-bas puis Aussi. d'accueillir des gens dans un Ironman ou de les accueillir au chalet comme on le fait. C'est un peu plus cosy, le café, etc. mais toi, tu sais, à part ton chum qui t'a dit t'es pas game, y a-tu quelque chose d'autre qui... Ça vient peut-être d'un désir d'accomplissement encore. Là, tu sais, crise de la trentaine, crise Oui. d'identité. 100%. Tu sais, je suis quelqu'un qui est toujours allé au gym. Après, est-ce que le gym me comble amplement parce que tu es quand même limité, là, à part physiquement grossir? Est-ce que j'ai mon succès à travers ça? Peut-être pas. Fait que là, tu sais, d'arriver avec une compétition puis de me dire je la finis, Mhm. ça, j'ai un désir, j'ai un quelque chose, j'ai un anan au bout du compte. C'est-tu un désir de s'accomplir encore plus? Ouais, tu sais, c'est d'essayer d'autres choses, d'essayer plein de choses. Je veux tout essayer. Je veux tout essayer. je veux tout faire. Tu sais, fait que ça vient peut-être de là aussi. Tu sais. Là, je vois que mon flip immobilier s'en vient à terme. Le resto, ça se stabilise. Tu sais. T'as Je suis besoin en de train nouveaux d'accomplir défis, des là. affaires, je suis en train de les finir. Fait que là, c'est toujours la quête du plus, de l'adrénaline, du nouveau défi. Ouais. Puis là, tu parles un petit peu tu sais, de crise d'identité et tout. Ta sortie de l'île de l'amour, comment ça s'est passé? Tu sais, est-ce que tu as eu un petit peu une crise d'identité aussi? En même temps, tu avais perdu ton resto. Exact. Fait que c'est Comment sûr t'as que vécu ça? les deux en même temps, j'ai trouvé ça ultra dur. Encore une fois, quand tu sors d'une télé-réalité, t'es bien encadré. Mais j'ai l'impression qu'il manquait de warning au début. Fait que de dire que ta vie va changer, puis à quel point elle va changer, c'est peut-être là la lacune, je pense. Ils vous ont pas prévenu? Pas assez. T'sais, on Mais vu dirait que c'était nouveau. Ok. c'est nouveau, C'est tu ça. t'embarques dans quelque chose, tu le sais pas, puis on peut pas le savoir. Mais en tant qu'être humain, c'est tellement challengeant. Oui. Vous êtes les meilleurs exemples, mais de sortir de là, puis que les gens te reconnaissent, puis que, là, tu sais, tes photos, puis tu te fais toucher, puis là, les gens ont une photo avec toi, puis t'as plus C'est dur d'intimité. mentalement, vraiment. Tu sais, tu vas dans un bar, les gens viennent te voir. Puis on dirait que je me suis perdu à travers ça. Je venais de perdre mon resto. Fait que je sortais tous les soirs. J'étais invité partout tous les soirs. Puis là, à un moment donné, ta vie n'a plus de sens. Fine, je suis client dans un restaurant pendant 2 mois tous les soirs. Mais tu sais, ma vie était sur pause. Fait que, tu sais, on dirait que niveau restauration, ça avançait plus. J'avais tout perdu. Puis niveau identitaire, j'étais sur le neutre.
J'étais une pancarte pendant quelques mois. Puis j'ai toujours été gars, ça n'existe pas. Tu sais, pas besoin de. Comment tu dis ça? D'aide ou D'aide, mais de. J'ai Vulnérabilité. toujours été le gars qui dit pas besoin de psychologue, ça sert à rien. Ben, tu sais quoi, la psychologue, je l'appelais le plus possible, une fois 2, 3 jours, puis je lui Bravo. demandais, tu sais, j'avais besoin d'un soutien moral, puis mes amis c'était rendu le monde de l'île, mais c'est pas des vrais amis, tu Non. sais. Sur une télé-réalité, t'es tout le temps avec ce monde-là, puis finalement, c'est éphémère. Ouais. Puis tes vrais amis vont venir, mais c'est poche pour tes vrais amis, parce qu'ils te regardent partir dans un chemin boiteux, puis... Fait que, tu sais, tout le monde que je connais qui vont faire des télé-réalités, j'essaie de les prévenir le plus possible. Puis encore là, tu sais, j'ai un de mes meilleurs amis qui l'a fait. Il m'a dit non, tu vas voir, moi c'est différent. Puis il est revenu 3 mois plus tard, puis il m'a dit t'avais raison. Fait que tu sais, c'est sûr qu'on dirait qu'au Québec, en plus, les télé-réalités sont super bien vues, c'est intense, c'était une star parce que c'est un petit village, le Québec. Mais en même temps, ça vient avec toutes les cons, donc les DM, moi, j'ai reçu des menaces de mort, j'ai reçu. Aïe, C'est comme ça avait plus de limite. Des menaces de mort parce que j'avais gagné avec une fille qui s'était pas tant bien vue, tu sais, comme. Ça avait plus de bon sens. Fait que non, ça a été tough. J'ai perdu mon resto, menace de mort. Je sortais d'un bar, c'était cool, mais c'était pas vrai. Tout était faux. Fait que, tu sais, je suis content aujourd'hui, 4 ans plus tard, je me dis, hey, enfin, je suis sorti de là, ça n'a plus rapport. J'ai trouvé qui j'étais, puis, tu sais, ça a peut-être pris 1 an, mettons, au moins, là, d'être quelqu'un d'autre, là, avant qu'il y ait une autre saison, puis à un moment donné, tu redeviens le vieux, puis il y a du nouveau, puis il y a toujours quelqu'un de plus hot, plus cool, plus frais. Mais tu sais, si tu es capable de trouver ton chemin à travers ça, je pense que c'est ça la clé. Là. Ben, selon nous, tu es encore la saveur du moment. C'est pour ça que tu es ici C'est avec nous. gentil. Oui, D'un autre exact. moment. D'un autre moment, d'une autre époque, d'une Mais autre avec un mentalité. super de beau bagage, de tout ce que moi je relate extrêmement avec ce que tu dis. Ouais. Crise de trentaine. Oh, Oh, la quarantaine, ouais. une dizaine à la fois. Ouais, exact. Mais tu sais, dépassement de soi, des nouveaux défis, le couteau entre les dents, la hargne de performer, de se dépasser. Fait que je trouve que c'est très, très, très inspirant ce que tu nous as partagé aujourd'hui. C'est gentil. Puis là, ben, Fait pour t'en sortir de cette dépression-là. Ben, c'est un mélange de tout. J'avais des super bons amis. Mon entourage a été le meilleur possible. Ma famille est exceptionnelle. J'ai une soeur exceptionnelle, des parents au top. J'ai pris de l'aide aussi, qui a été 6 mois. Donc, j'avais 6 mois d'aide, j'ai utilisé 6 mois d'aide. Puis, je te dirais qu'à un moment donné, tu rencontres des gens qui vont t'aider. Puis, mes vrais amis étaient là, mes faux sont partis. J'ai fait le ménage dans ma vie, puis on en est là. Puis, tu avais mis toutes tes économies dans ton nouveau resto Exact. aussi. hey, C'est sûr que côté Comment ça a été vie, difficile? on repart à zéro. Ça a été. Tu sais, j'ai travaillé dans la restauration depuis que j'avais 17 ans. Puis j'ai fait de l'argent quand même. Ça, j'ai réalisé. Là, je faisais un bon salaire, j'étais chez mes parents, travaillais dans un bar, ça va vite. Puis quand t'es pas dépenseux, ben ça augmente vite, c'est la réalité. Fait que j'avais quand même mis. Tu sais, on avait 120 000 de côté. Puis repartir à zéro, là, perdre 120 000, j'avoue que Ça fait mal. tu repars à zéro, là, je suis comme, man, j'y arriverai jamais. Genre, ma vie est finie, là, j'ai 25 ans, je repars à zéro. Puis quand tu y penses, c'est 120 000. Il y a 5 ans, j'aurais pu faire 1 million d'affaires. Tu sais, dans une utopie parfaite, j'aurais acheté un bloc qui aurait triplé de valeur avec le COVID. Ouais. Millionnaire, C'est pas ça qui est arrivé. Fait que c'est l'école de la vie qui a coûté 120 000, mais je pense qu'on est sorti de là gagnant quand même. Mais Ben, c'est ce qui a la plus grande valeur. Tu sais. Tu peux perdre l'immobilier, tu peux perdre ta femme, tu peux perdre à la bourse, en crypto, mais ce que tu perdras jamais, c'est ce que tu as appris. Exact, ouais. Puis l'important, selon moi, c'est d'apprendre, de ne pas refaire 2 fois les mêmes erreurs. Ça, parce c'est que dans l'idéal. Dans l'idéal. Ouais. Parlant de ça, Ben, Béa, t'as organisé un petit jeu aujourd'hui. Ah ouais? Ben oui! Fait que ça s'appelle Devine ton top 3. Son top 3 plutôt. Ouais. Fait que ça va être à vous de deviner. Qui nous? Seb. Ouais. Ah ouais, OK. Ouais, exact. Ouais, fait que c'est à vous à deviner les préférences de Ben. Cool. Donc, ce qu'il a préféré ou ce qu'il a le plus transformé de 1 à 3. Fait que nous, on va le classer, puis après ça, toi, tu vas nous donner les réponses. Exact. Parfait. Good. Ok. On prend nos petits notes. Ça part? Vous êtes prêts? Ouais. OK. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'a le plus transformé entre ces 3 expériences de vie? Donc là, vous devez noter ce qui l'a le plus transformé de 1 à 3. Donc, 1 étant ce qui l'a le plus Fait que 1 enrichi. est en haut, 2, c'est le milieu, puis 3, c'est le Exact. moins bon. C'est ça. OK. Alors, perdre son restaurant, perdre son entourage ou la pression reliée à la télé-réalité? C'est quand même tough. C'est des bonnes questions. Là, tu triches pas, là. Je riche pas. OK. OK. Fait que 1, c'est perdre son restaurant.
Ouais, perdre son de restaurant. perdre ton entourage ou la pression d'une télé-réalité? Moi, je suis prête. OK. Seb, dis-nous quand t'es prêt. Ouais. Parfait. OK. Alors, Ce qui a le plus changé ma vie, je dirais en numéro 1, ce serait mon restaurant. Ah, ouais. Parce perdre ton que, restaurant? ouais, Ah parce ouais? que ça m'a réaligné sur ma lignée de vie. J'ai dû changer de minding, changer de carrière. J'ai dû tout refaire ma vie. Fait que ça a été, pour moi, je pense, l'événement le pire. Ensuite, j'irais... Je me suis planté solide. Hey, Moi, regarde j'étais- pas ses réponses, là. Ensuite, je dirais mon entourage. Parce que... ouais. Tu l'as eu? Parce que ton Bravo. entourage va toujours être là. C'est avec eux que tu bâtis, autant ma copine, mais ma famille, ils vont toujours être là pour moi. Mes meilleurs amis vont toujours être là pour moi. Puis la pression de la télé-réalité, c'est pas rien non plus. Mais à un moment donné, c'est éphémère. Fait que ça disparaît. C'est Puis exactement ça. tu passes par-dessus. Mais ton entourage va toujours être là pour toi. Puis mon restaurant, ça a changé ma vie carrément. Fait que j'ai dû comme réaligner tout. OK. T'avais noté quoi, Anthony? T'avais noté quoi? L'inverse. Moi, j'étais sûr, mais tu sais, j'ai pas d'expérience en télé-réalité. Fait que, tu sais, c'est sûr que tu as une longueur d'avance sur moi là-dessus, mais j'étais sûr que la télé-réalité, c'était le plus challengeant ou transformant en termes de vie. Fait que c'est sûr qu'avec une mauvaise réponse en partant. Tu commences, les trois ça- sont mauvaises. Ah, les trois sont mauvaises. Fait que j'avais mis TV, réalité, télé-réalité, resto, puis après ça, entourage. Ouais. En me disant qu'évidemment, resto, ça doit être plus challengeant que. Mais tu m'as complètement surpris. Ben, je pense que oui, ton resto, c'est probablement ce qui était le plus stressant parce Exact. que tu te dis c'est une grosse perte d'argent. Après ça, c'est de réaligner. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais, ça t'a créé une certaine peur aussi. Est-ce que je me relance en restauration? Tout ça, ça t'a changé complètement ta vie. Puis ta vision de l'investissement, ta vision de qu'est-ce que tu veux faire, ton enlignement. Exact. Après ça, comme tu as dit, l'entourage, je pense que c'est le plus important. Puis toi, tu l'as dit, tu étais très bien entouré. Tu as des amis qui étaient là pour les bonnes raisons. Tu as ta famille qui t'entoure, puis tout ça. Puis j'ai l'impression que tu les as juste mis de côté un peu. Exact. Puis, mais le fait de revenir vers eux puis qu'ils t'ont réaccueilli à bras ouverts, ben c'est là que tu te rends compte que c'est qui tes vrais amis puis tout ça. Fait comme c'est vraiment important. Mais c'est pour ça que je pensais que ça venait en deuxième. Ah ouais. Puis la télé-réalité, tu l'as dit, c'est hyper stressant. Ça peut jouer dans la tête de main du monde, mais c'est éphémère. Mais tu sais, Ah moi, ouais. j'ai tellement trippé, T'sais. mon expérience en soi a été positive. Tu sais. Ouais. J'aimais ça. Tu sais, tu t'inscris à une télé-réalité, c'est parce que tu veux un peu de visibilité aussi. Là. Tu aimes ça, là, l'attention, veux pas, là, je Ouais. pense. Fait que c'est sûr que de faire une télé-réalité, je pense que c'est le fun, c'est une activité. Tu sais, c'est plus si tu le prends de la bonne manière. Parce qu'il y en a plein qui, au contraire, ils ont shut down. Puis, tu sais, l'humain était caché derrière la caméra et non genre flamboyant. Tu sais. Ouais, t'as raison. Et si tu l'apprends à ton avantage, puis si tu as du fun, ça paraît. Puis moi, j'avais tellement de fun, je pense que ça paraissait dans mon expérience. Nice. Bravo. Cool. Parfait. Deuxième ronde. OK. Qu'est-ce que tu préférerais entre ces trois investissements? Donc, vous devez noter de 1 à 3. Celle-là, je vais l'avoir. Qu'est-ce que... Parfait. Donc, entre investir dans un duplex avec des amis, investir dans un deuxième restaurant ou bâtir une maison avec ta conjointe. Je suis déjà prêt. Wow. C'est simple, c'est simple. J'espère que tu vas l'avoir. là. Écoute, je C'est je toi le ferais- master je ferais un ça veut pas dire que que c'est les mêmes réponses que moi. Exactement. mais Tu c'est ce donneras que des je ferais. conseils après. C'est ça. Je vais écouter les tiennes. C'est ce Mais que c'est je ça, ferais. je pense qu'on pense avec nous qu'est-ce qu'on ferait, puis imaginant que c'est peut-être la même réponse que lui. Tu sais. Ouais. Ouais, mais- Moi, pour vrai, ça aurait été le plus challengeant, la télé-réalité. Tu sais. Ouais, je de perdre mon intimité, je sais pas. C'est Ah, c'est sûr, tu mets une croix Ouais, sur, c'est sûr. sur ça. Là. C'est 100%. ouais. 100%. Là, j'ai le goût de faire le contraire. Fait que allez-y avec vos réponses, puis ensuite de ça, Ben va donner la sienne. C'est OK. bon. C'est bon. Parfait. Tu commences? Je peux commencer. Moi, je dirais, en me fiant sur où est-ce que tu es rendu dans ta vie, puis tout ça, ta blonde, Moi, je pense que premier, ce serait la maison avec la conjointe comme investissement. Après ça, moi, j'ai dit Plex avec amis. Puis après ça, de ce que j'ai pu comprendre, la restauration, c'est une passion pour toi, c'est le fun, c'est nice, t'as l'air à bien fonctionner, mais je le mettrais peut-être en troisième. Où est-ce que tu es rendu? OK. Ben, tu Ça vois, risque d'être différent, j'imagine. ouais, vraiment. Exact. Moi, j'ai inversé maison puis duplex parce Ouais. que, en fait, les gens souvent s'achètent une maison, c'est-à-dire qu'ils s'achètent un passif puis une dette avant de s'acheter de l'actif. Fait que j'ai mis duplex en premier. Sachant que tu travailles sur un flip, je me dis, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais, là, mais je me Ouais. dis que tu te dis, je dois investir avant de me payer du luxe. Ben, tu soit vois, une j'ai maison. des amis qui ont fait le chemin parfait d'avoir des enfants à la maison, en banlieue, tout le tralala. Moi, c'est mon cauchemar.
Donc, un peu dans cette lignée-là, le Plex passe en premier. Yeah! Ouais, c'est bon. Choix logique. On dirait que j'ai pas encore ce besoin d'avoir une cour, le labrador qui court dans la cour, puis et la piscine creusée. Je suis encore en mode, je suis prêt à habiter dans un 4,5, à avoir quelqu'un en dessous, quelqu'un au-dessus, quelqu'un en dessous. Ça me dérange pas. Je suis prêt à sacrifier mon intimité pour plus tard récolter. Donc, ça serait mon numéro 1. La maison, évidemment, sera en numéro 2 parce que je crois quand même qu'un actif immobilier reste un bon investissement. Et probablement, le pire investissement de votre vie serait un restaurant, messieurs. Donc, si Écoute, je jamais- le sais, ça. Fait que c'était sûr que je le mettais en 3. Là. Ouais, tu l'as dit, c'est de la passion et non un bon investissement. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est lucratif, là, on se mentira pas, mais la pression qui vient avec, les heures travaillées, tu sais, si tu divises tes heures travaillées, ton salaire horaire est probablement moins qu'en Afrique. Donc, c'est sûr que c'est sûr que le taux horaire est faible en restauration. Puis la marge joue sur des petits détails. Tu sais, la fraise augmente cette semaine, ben, ta marge de profit diminue automatiquement. Puis c'est sur des trucs qui sont pas même pas reliés à toi. C'est même pas toi qui contrôle. Ben, Donc, la perte alimentaire. la perte alimentaire. Tu gères pas. Il y a plein de facteurs en restauration. Exact. Moi, c'était fou. Pour arrondir mes fins de mois, il fallait que 3 soirs semaine, je finisse à 3 heures du matin pour vendre des bouteilles dans mes restaurants, à peu près à l'âge de 24-25 ans. J'ai décroché assez vite. Là. Ben, c'est sûr. Ça marchait plus. Puis tu vois, nous, j'ai la chance d'avoir un produit qui est le fun, une clientèle mature. Oui. Il arrive pas, tu sais, ça déborde pas, c'est très rare. On ferme à 2 heures et non 3. Tu sais, en 2 et 3, tu le sais, il n'y a rien, Il n'y de a bon rien qui qui se passe. Il n'y a de bon rien qui se passe. Rien de bon qui se passe. Exact. Donc, on a pris la décision formelle de dire entre 2 et 3, c'est pas notre nanane. Il y a d'autres restaurants, bars qui le font. Ouais. Puis, tu vois, moi, ma qualité de vie, depuis qu'on a pris cette décision-là, a quadruplé. Oui. Mais C'est ça sûr. reste qu'il y a des petites heures du matin quand même, là, des fois. Mais tu sais, en soi, le modèle d'affaires qu'on a, je pense qu'il est quand même agréable. Bravo. Puis c'est vraiment drôle, mais il faut que je le place. J'ai rencontré Alanis Alanis Desilets dans le cadre d'une entrevue, puis ma femme avait ouvert un café. Tu sais. OK? Puis elle me dit ça va être cool, ça va être rentable. Puis là, Alanis, elle me regarde. On-cam, elle me dit je vais dire même ce qu'elle a dit off-cam, mais on-cam, elle me dit moi, ce que j'aime de mon café, Anthony, c'est que j'ai un autre revenu. là, elle me place ça de même. Puis je suis comme moi, je lance les lignes. Tu es en train de me dire que c'est pas rentable. Puis là, elle me dit je vais t'expliquer off-cam. Elle me dit Anthony, t'ouvres pas un café pour faire de l'argent. Tu fait un café pour le Pour le fun. lifestyle. Ouais. Exact. Ouais, pour l'expérience. Exact. Fait que moi, je ramène ça à la maison. Je dis à Marie, OK, fait que dans le fond, on cherche une perte fiscale cette année. Exact. C'est ça notre objectif. Ce qui est correct. Mais tu vois, il y a un mime qui arrête pas de passer dans mon fil, puis j'envoie à ma blonde parce que ma blonde aussi veut un café. Puis là, je travaille tellement fort pour que ma blonde perde 30 000 par mois. J'ai assez hâte. C'est bon. Vu de même. Fait que, Vu de écoute, même. c'est quand même, c'est ça la réalité, mais c'est un beau métier quand même. Là. J'adore ce que je fais. 100%. Nice. OK. Troisième ronde. OK. Quel rôle t'as préféré en restauration? Oh. Donc, entre boss boy, directeur ou barman? Je suis curieuse. Mhm. Bonne question, Béa. Très bonne question. Moi, mon crayon ne fonctionne plus. Non, mais non plus. C'est pas grave. Boss boy, directeur ou barman? OK. Parfait. Je suis prêt. OK. C'est quoi la formule là maintenant? Allez-y en premier. OK, je commence. Vas-y. Moi, honnêtement, vu que la question est au passé, Ben, et non dans le présent avec l'évolution, le mindset, puis tout ce que tu nous as parlé, je pense que ta position préférée dans un restaurant, c'était barman. C'était. Je pense plus que ce serait la réponse aujourd'hui. Ensuite, je pense que c'est... c'est tellement tough. J'ai écrit boss boy, mais j'hésite entre boss boy puis directeur. Mais t'as été dans la restauration. Tu saurais pourquoi je placerais Oui, quoi oui, dans oui. quelle place. 100%. Exact. Puis c'est ça qui est tough. C'est que, tu sais, en tout cas, je dirais boss boy en deuxième, C'est drôle. puis je terminerai par directeur. OK. Toi, Seb, qu'est-ce que t'as écrit? Barman aussi, en premier. Je pense que c'est le fun. Tu as eu beaucoup de plaisir et tout ça. Je pense que proprio en deuxième parce que c'est aussi le fun, mais c'est plus de responsabilité et tout ça. Fait qu'il y a des côtés négatifs aussi. Mais je mettrais boss boy parce que j'ai travaillé aussi en restauration, puis moi, j'ai détesté être boss boy. Détesté complètement. C'est vrai? Que, je sais pas pour toi, mais... Je comprends. Ben, Ouais. un peu dans cette optique-là, barman était définitivement le poste le plus fun. Genre, c'est là que, justement, j'explosais, j'étais à la bête de cirque, j'avais du fun, mes amis venaient me voir,
Techniquement, j'étais payé à sortir avec mes amis. Ouais. Ça n'a pas de prix quand tu y penses. Là. Les 100%. chiffres de 12 heures passent en 3 secondes. Après, c'est des chiffres de 12, 13, 14 heures. Physiquement, c'est tough. Le dimanche, je passais la journée à dormir parce que j'avais Lifestyle deux jeux. aussi, tu te couches C'est à tard, éphémère. c'est pas- C'est éphémère, tu sais. Ma famille, je les voyais peu ou je les voyais, mais on se prévoyait des brunchs le dimanche, c'était super important. Chaque dimanche, on avait des brunchs. Chaque dimanche, j'avais 3 heures de sommeil, j'étais cerné jusqu'aux fesses, puis comme pas de bon sens. Deuxième, je te dirais, c'est très mitigé dans la même optique que ce que, tu t'hésites. Je pense que j'hésite, mais je dirais quasiment Boss Boy. Ah ouais? Parce que tu sais, le Boss Boy, là, je l'ai fait aussi à cet âge-là, fait qu'à 17 ans, ça a été l'école de la vie, accélérée. Tu sais, je suis passé d'un petit morveux qui se décrotte le nez à je sors des adultes, j'apprends à être un adulte, j'apprends à être un homme, à les bonnes manières, être poli. Fait que je trouve que ça a tellement été une belle période d'évolution à ce moment-là que j'essaie d'inculper ça aussi à mes petits gars que j'engage. Puis comme, tu vas voir ici, c'est pas une job, c'est la vie. Puis ce que tu apprends ici, c'est la vie accélérée. Tes notions, ta facilité à parler, ça s'apprend pas nulle part, pas à l'école. Fait que les petits boss boys, j'essaie de les garder le plus longtemps possible pour qu'ils évoluent. Puis à un moment donné, ça devienne des barman, puis des serveurs, puis des gars qui... C'est vraiment une belle façon de penser. Puis directeur, c'est pas que j'aime pas ça, attention. Ouais. Mais c'est sûr que les 3/4 du travail sont reliés à quelque chose de moyen ou négatif. T'sais, si on m'appelle sur le plancher, c'est parce qu'il y a un problème. Fait que techniquement, ma job, c'est des problèmes. Ouais. Fait que on dirait que là, ces temps-ci, il y a beaucoup de challenges, puis mentalement, je trouve ça plus épuisant. Physiquement, ça l'est moins, mais mentalement, la charge de travail est 10 fois plus grosse que les deux autres. Ouais. C'est un changement de mindset. C'est pour Exact. ça que je l'ai mis comme ça. Boss Boy, tu es concentré à être un humain, à évoluer toi-même dans ton rôle puis à grandir. Quand tu es directeur, ton rôle, c'est d'être la meilleure personne pour les autres. Tu es Exact. là pour aider les autres, tu es là pour élever les autres. C'est magnifique. Mais la question, c'était qu'est-ce que tu as aimé dans le passé? Je pense que tu évolues en tant que directeur. Moi-même, j'évolue en tant que directeur, puis ça appartient aussi à tous les directeurs. Mais je veux dire, dans le passé, moi, j'ai préféré faire des frites chez McDo. Mettons, ça a été un de mes moments marquants de ma vie, de faire des frites puis d'être chef de corps chez Là, McDo. tu sais, Boss C'était pas Boy, compliqué. Mais par c'est ça. plus fun. Tu sais, comme tu dis, là, la charge mentale, je pense que c'est ça qui est très stressant puis qui gruge beaucoup l'énergie. C'est fou comment que, justement, la trentaine, quand on change de mindset, puis tout ça, moi, pour relier à ma vie, c'est jouer au hockey. Fait que j'avais pas de stress. Je savais que mon salaire, c'était ça. Mes meetings étaient là. Mon match était là. Fait que c'était beaucoup épuisant physiquement, mais pas tant mentalement. Puis aujourd'hui, ma charge de travail est tellement différente, puis c'est beaucoup plus mental, puis c'est drainant. C'est vraiment drainant. c'est ça, devenir adulte, j'imagine. Mais tu sais, Exact. en même temps, Boss Boy, tu es un opérateur. Tu fais ce qu'on te demande, pas de responsabilité. Ben, tu sais, physique, oui, mais mentalement, tu es à zéro. Tu ramasses le verre, là, OK, tu sais, comme ça coûte rien. Ouais. Mais tu sais, là, à la position que j'ai aujourd'hui, il faut que je sois en meilleure shape possible. Il faut que je sois mentalement prêt à la guerre. Il faut que je donne l'exemple aussi. 100%. Parce que la journée que j'ai un petit down et que je suis fatigué, ça paraît, l'équipe est down, est fatiguée. Je peux pas me permettre. C'est fou, hein? Aucun. C'est fou l'influence qu'on a sur les autres. Ouais. Puis je dis souvent ça à mon équipe de direction, on se parle souvent, puis je suis comme, on a des mauvaises journées comme tout être humain, mais t'as pas le droit de le laisser pareil. Exact. Ton rôle, c'est d'être l'exemple pour que les autres suivent, puis que tu donnes le rythme comme tu viens de dire. Mais ça revient à tu sais, la mise en scène de t'embarques derrière le bar, c'est un one-man show. Ouais. Ben là, je rentre dans le restaurant, je mets 2 pieds dedans, one-man show jusqu'à temps que je rentre chez nous, puis que pas un son, pas une musique. Tu sais, moi, j'ai de la musique, j'ai le DJ la fin de semaine, je rentre dans mon char, il n'y a pas un son pendant 30 minutes. Là. J'écoute le son de la voiture, that's it. On mérite des week-ends au chalet, la gang, pour se reposer. Ouais, Et, absolument. je pense que ça a été un excellent week-end avec vous. En fait, j'en suis convaincu. Comment tu as trouvé, tu sais, d'habitude, tu es habitué de recevoir les gens. Là, c'est nous qui t'as reçu. Comment tu as trouvé ton expérience au chalet, au domaine Se faire Pine Hill? pouponner une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Ouais. Donc, non, j'ai apprécié l'expérience. Je risque de revenir très souvent. Tu es le bienvenu n'importe quand. Merci d'avoir été avec nous. Merci Ben. à vous, c'était super Merci. le fun. Vraiment, Vraiment inspirant, Ben. Ouais, c'est vraiment gentil. nice. très intéressant. Si vous voulez le rencontrer, vous vous rendez facilement au Madame Bovary Laval, situé Au Centropolis. au Centropolis. On vous invite à défoncer le restaurant. Mais pas physiquement, là, mais Pas que cocktail molotov pis tout, là, tu c'est sais. ça, pas ce bout-là, mais allez en grand nombre. On se retrouve dimanche prochain, la gang. Yes! Ben Un autre week-end, Ouais. une fois au chalet. Merci encore, Ben. Merci énormément. Merci, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.